Et c'est le jour des disquaires. Oui, de Disquaire Day. Comment ça va, Alex? Ben, ça va bien, et vous, Thierry? C'est la 8e édition. Ne criez pas, je suis à 1 mètre de vous. Vous savez, à gueuler comme ça. Je suis super prêt. Non. C'est la 8e édition. Oui, ah c'est bien, c'est mieux. Oui, c'est la 8e édition. Il faut savoir que ça a commencé il y a une dizaine d'années aux États-Unis, avec ça s'appelait The Record Store Day. Voilà, il y a 10 ans, 8 ans en France. C'est le moment où il faut aller voir son petit disquaire indépendant de quartier. Je n'ai rien contre les grands disquaires grande surface, mais c'est le moment ou jamais d'aller voir celui qui est dans sa petite rue. Voilà, et c'est très très bien. Il y en a 235 cette année dans 90 villes en France. 235. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas seulement pour aller voir et écouter des disques que vous ne faites pas d'habitude, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des éditions, des rééditions et des créations uniques de disques numérotés. On va le voir tout à l'heure parce que cette chronique va durer 2h50. J'ai plein de trucs à dire, je vous préviens. Vous pouvez rentrer chez vous, hein, les autres. Je suis muni d'un marteau. Oui, mais c'est comme Donc, ça en général, que j'ai ce parlé, sont des vinyles. C'est ça. bah oui, ce sont des vinyles, ça, puisque c'est voilà, c'est l'idée. Juste pour vous dire, les vinyles entre 2016 et 2017, il y a une augmentation de 56% de ventes. On est à 3 millions de ventes. Alors, c'est rien à côté des CD, puisque le CD, c'est 30 millions encore, même si le streaming a gagné. Mais c'est quand même une grande avancée. On écoutait là les Liminaz, j'adore, remixé par Laurent Garnier, vous savez, le papa de l'électro. Vous l'avez aussi en 45 tours, c'est vachement bien. C'est un peu roots, folk et tout, moi j'adore. Je voulais vous parler de ça. J'ai plein de trucs, donc c'est pour ça que ça risque d'être long, mais ça va être bien. L'Adami, qui est la société qui représente les artistes, interprètes, et FIP, la radio FIP, ont décidé d'enregistrer, ça s'appelle des sessions uniques, d'enregistrer en une seule prise des duos et des formations improbables. Comme Sandra Naquet, vous avez Christophe, vous avez Kerenan et le Quatuor de Bussy, vous avez Rodolphe Burger et Arnaud Robotini qui a eu le César, je vous le rappelle. Chloé, voilà, et Vassilena Sefarimova, j'espère que j'ai pas trop alors ça, où est-ce que je trouverais ça, Alex? Où est-ce que je trouverais ça? Vous trouvez ça justement dans les 235, vous n'écoutez pas Thierry? Vous êtes là, mais vous n'écoutez pas. Ils auront tous ces... Ils auront ça. Ça, par exemple, les sessions uniques enregistrées avec l'Adami et FIP, c'est enregistré donc en une seule prise. Il y a 200 exemplaires qui sont numérotés. Celui-là est le numéro, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont numérotés. J'ai un extrait, je bois un verre d'eau et on y va. C'est super beau, Sandra Naquet. J'adore sur le plateau quand il n'y a plus un bruit parce que les gens écoutent. J'aime bien. C'est super. Ce qui n'arrive pas sur les autres chroniques. C'est long. C'est ça pour pleurer, Sandra Naquet. Regardez, les vinyles sont en couleur, les vinyles numérotés justement. Ah, vous avez le rose? Oui. J'avais un Titi et Gros Minet bleu quand j'étais petit, comme ça. Voilà, merci beaucoup. On apprend des choses. On apprend des choses. On va connaître la couleur de ces interventions. C'est Liminadas. J'ai dit Liminas parce que je voulais aller plus vite. Mais en fait, voilà. Alors pour les collectionneurs, qu'est-ce que vous Pour les collectionneurs, et surtout pour moi, parce que moi je suis le plus grand fan de Johnny Cash. Vous vous souvenez, il avait fait 2 enregistrements incroyables dans 2 prisons, Folsom Prison et à Saint-Quentin. Saint-Quentin. Et là, c'est une réédition pour les 50 ans, parce que ça ne nous rajeunit pas ce disque à 50 ans. Et dedans, ils ont retrouvé un enregistrement des répétitions dans la chambre d'hôtel la veille de l'enregistrement. Ce qui est un truc absolument magique. Vous avez les musiciens, Johnny Cash, machin, enregistré, c'est tout pourri, mais c'est un document incroyable. C'est réédité donc en vinyle. Ça sort aujourd'hui, donc dans les rééditions. C'est absolument génial. Vous avez également David Bowie avec Let's Dance, un petit jeune qui démarre, et avec une réédition de Let's Dance, justement, avec une démo de Let's Dance, c'est-à-dire lui avec Nile Rodgers, son guitariste, et qui, genre, ah ouais, c'est vachement bien, on les entend rigoler à la fin, genre, le mec sent que ça va être un tube, c'est absolument génial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai 3 pages et demie. Si, la bande originale de Hunter the Dragon, le dernier Bruce Lee, écrit par Lalo Schifrin, voilà. Hunter the Dragon. Incroyable. On va l'écouter parce que j'adore. Regarde. Lalo Schifrin. Lalo Schifrin, qui, je vous rappelle, a écrit Mission Impossible, a écrit Bullitt.
Et il y a écrit Luc la main froide, ma BO préférée. Si vous êtes fan de cinéma, si vous aimez chanter tout debout sur votre siège, allez voir le Mamma Mia au Rex. C'est vendredi prochain. Mamma Mia en karaoké. Vous voyez le film Mamma Mia en karaoké. C'est un truc de malade avec les paroles. Et tout le monde est debout, tout le monde chante. Vous pleurez, vous riez et tout. C'est au Rex. Et il y aura les Demoiselles de Rochefort, je crois, dans un mois. Voilà. On avait fait un sujet insolite dessus. C'est vrai? Ouais, on avait participé à la projection de Mamma Mia. Donc, vous offre un disque rose. Le disque Day, puisque c'était de ça dont il s'agissait. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce week-end. Absolument, c'est pas qu'aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. Parler, oui. Absolument. Vous allez en reparler? Très bien. Merci beaucoup, Alex.